Processus psychopathologique, unité d'enseignement 2.6, les données générales, comprendre. Introduction générale. L'histoire de la médecine psychiatrique est jalonnée de mouvements idéologiques très divers et l'explication des processus psychopathologiques s'appuie sur une grande variété de concepts provenant de modèles théoriques différents. Aujourd'hui, il n'existe pas de théorie intégrative faisant consensus, ni de modèle de soins permettant de rendre compte de l'influence mutuelle des différentes approches thérapeutiques existantes. Néanmoins, la pratique de l'infirmier qui travaille en psychiatrie est fortement influencée par ces différents modèles d'analyse et il est donc important pour lui de les connaître et de repérer la manière dont ils se sont intégrés au développement de la médecine psychiatrique. Il est intéressant de savoir que les troubles mentaux n'ont pas toujours été reconnus comme tels, la médecine ayant longtemps été indissociable de la magie et de la religion. Ainsi, au Moyen Âge, les maladies étaient considérées comme une souillure résultant d'une conduite pécheresse ou comme une manifestation de possession démoniaque. Le traitement était alors l'exorcisme, voire le bûcher. Au XVIIe siècle, les premiers asiles sont apparus. Une loi sur les aliénés a alors été édictée, ceux-ci pouvant être enfermés par lettre de cachet royale, le plus souvent à la demande des familles. L'assistance aux aliénés relevait alors plus de la charité que du domaine médical. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, sous l'impulsion de Necker, que la notion de soin fait son apparition dans les asiles d'aliénés. C'est alors qu'est né le terme de psychiatrie qui, peu à peu, a remplacé celui de médecine aliéniste. Le XIXe siècle marque la naissance de la psychiatrie moderne. Le médecin Philippe Pinel a alors développé une attitude médicale radicalement nouvelle vis-à-vis des malades mentaux, faisant accéder le fou au statut de sujet. Auquel il devenait possible de dispenser un traitement reposant sur une cause psychique de la maladie mentale. Cependant, juste après Pinel, est apparu un fort courant dont l'objectif était de rechercher la cause des maladies mentales dans des lésions du cerveau. C'est l'organogenèse. C'est l'échec de cette tentative qui a amené la découverte de l'inconscient par Sigmund Freud. Cependant, juste après Pinel est apparu un fort courant dont l'objectif était de rechercher la cause des maladies mentales dans des lésions du cerveau, l'organogenèse. C'est l'échec de cette tentative qui a amené la découverte de l'inconscient par Sigmund Freud. Venu à la Salpêtrière pour apprendre la neurologie, celui-ci en est reparti avec la conviction que les névroses avaient une origine psychique et il a alors créé la psychanalyse dans le but de la traiter. Donc Freud est reparti de la Salpêtrière avec la conviction que les névroses avaient une origine psychique et c'est alors qu'il a créé la psychanalyse dans le but de les traiter, donc de traiter les névroses. Au début du XXe siècle, parallèlement aux travaux de Freud, le courant prônant l'organogenèse a mis en place un certain nombre de thérapeutiques biologiques. Certaines d'entre elles ont été totalement abandonnées à cause de leur danger et de leur inefficacité. Lobotomie, cure d'insuline pour traiter la schizophrénie, mais aussi d'autres méthodes comme la sismothérapie qui perdurent encore aujourd'hui. C'est dans les années 20 que le modèle comportemental a fait son apparition. Se basant sur les travaux de Pavlov avec les animaux, ce modèle a développé l'idée qu'il est possible de transformer un comportement pathologique
au moyen d'exercices de déconditionnement. Dans les années 40, le courant humaniste a commencé à émerger, dénonçant les pratiques déshumanisantes perpétrées dans les asiles, et c'est dans les années 1960 que Carl Rogers a créé l'approche centrée sur la personne, introduisant le postulat qu'il existe fondamentalement en chaque personne une tendance permanente à l'auto-organisation en direction d'un mieux-être, et que le thérapeute a pour tâche de faire son possible pour faciliter ce processus. La relation d'aide découle directement des travaux de Carl Rogers. Dans les années 50, c'est par hasard qu'a été découverte une molécule chimique, la chlorpromazine, ayant des effets antipsychotiques. Avec beaucoup d'espoir, se sont alors développées les thérapeutiques biochimiques, celles-ci étant soutenues par le développement des neurosciences. Ces nouveaux traitements médicamenteux ont favorisé la diminution des symptômes psychiques chez les patients psychiatriques, et ceux-ci ont pu sortir de l'hôpital pour retourner vivre dans les cités. C'est à cette époque qu'a commencé le travail de secteur. Dans les années 60, enfin, en opposition aux organicistes, est apparu le courant de l'antipsychiatrie, qui a favorisé notamment l'essor des thérapies familiales, école de Palo Alto, ainsi que le développement de théories sociogénétiques concernant les troubles mentaux. Très décrié par la psychiatrie classique de l'époque, ce courant a donné naissance au modèle systémique. Depuis une trentaine d'années, on voit émerger un nouveau courant, le modèle cognitif, dont les théories proposent une vision nouvelle de l'étiologie des troubles psychiques et de la manière de les traiter. Négligeant les déterminismes inconscients, ce modèle se différencie des théories psychanalytiques. Selon lui, les comportements seraient acquis selon des habitudes de pensée qu'il serait possible de transformer grâce à un processus de reconstruction cognitive. Du fait de sa parenté philosophique avec le modèle comportemental, le modèle cognitiviste s'en est rapproché pour former un courant que l'on nomme aujourd'hui le courant cognitivo-comportementaliste. Si aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, de la psychopharmacologie et de l'imagerie médicale, imagerie cérébrale, la recherche sur les origines des troubles psychiques a indéniablement avancé. La psychiatrie reste toujours partagée entre des courants médicaux organicistes et d'autres qui relèvent de la psychologie dynamique, individuelle et sociale. Et si les théories psychanalytiques ont eu et ont toujours un impact majeur sur la psychiatrie, les modèles humanistes et systémiques y occupent également une place importante, aux côtés des neurosciences et des modèles cognitivistes et comportementalistes. Actuellement, l'ensemble des champs d'intervention de la pratique infirmière est influencé par toutes les approches théoriques qui ont jalonné l'histoire de la psychiatrie, et l'infirmier travaillant au contact de patients souffrant de troubles psychiques y puise des références conceptuelles sur lesquelles il s'appuie pour développer son savoir-être thérapeutique au quotidien. Ce premier chapitre a pour objectif de présenter les processus psychopathologiques dans leur globalité, depuis leur définition, en passant par les facteurs qui les favorisent, les mécanismes d'apparition, les conséquences pathologiques et les signes cliniques, ainsi que les axes thérapeutiques à développer en fonction des différents diagnostics posés.